que toutes les situations par lesquelles nous pouvons passer et que nous sommes en train de passer, alléluia, j'aimerais juste nous rappeler que celui que nous adorons ce matin, nous louons, il est l'Éternel des armées. Il est le Créateur. Il est l'ancien des temps, l'alpha et l'oméga. Il est le commencement de toutes choses. Avant lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et après lui, il n'y aura point d'autre Dieu. Il est l'unique. Amen. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas d'autres dieux qui peuvent se comparer à lui. Ce n'est pas parce que nous sommes entourés des vaudous à gauche, à droite, derrière, que nous sommes tout simplement faibles ou affaiblis. Non, nous avons un Dieu fort, un Dieu tout-puissant. Alléluia. Et cette semaine, nous avons passé un moment agréable, un moment extraordinaire. Et je pense que c'est sur ça même que je vais prêcher ce matin. Amen. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu m'aides tout simplement à bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, notre papa, le leader, le mentor, l'ange de la maison que Dieu a établi sur cette œuvre, sur ce ministère, sur Global Impact Ministries. Il n'est pas là physiquement au milieu de nous, mais il est là spirituellement. Amen. Et il est là physiquement parce que maman est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du docteur Mama, pour la vie de maman, docteur Joanne Mama? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aussi pour son serviteur tonton Georges, également pour son serviteur tonton Fémi, pour les servants de Dieu qui nous ont bénis ce matin et ses serviteurs également. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Gloire à Jésus. Amen. Voilà, donc merci les musiciens, les frères, juste le pianiste qui va rester. Bon, le reste, vous pouvez repartir dans l'assemblée. Amen. Cette semaine, nous avons expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Nous avons eu une semaine de louange et d'adoration. Amen. Et depuis lundi à minuit, donc chaque minuit, 6h, 12h, 18h, nous nous rassemblons en ces lieux pour louer et adorer le Seigneur. Amen. C'était extraordinaire. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vécu et expérimenté quelque chose de spécial et de particulier. Bien aimés, nous sommes dans une saison où nous ne devons pas avoir la position de celui qui subit, mais de celui qui attaque. Amen. C'est l'offensif en ce moment. Nous ne sommes plus là à subir, à recevoir les coups. Les coups vont venir, mais nous allons donner plus de coups. Amen. Et cette semaine a été particulière. Et c'est ce que nous avons fait pendant toute la semaine. Nous avons mis la louange et l'adoration au centre de ce ministère. Et ce matin, j'aimerais parler de la puissance de la louange et de l'adoration. La puissance de la louange et de l'adoration. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de ça pour ce qui nous attend. Amen. Déjà, la semaine n'est pas encore finie, vu que ce soir à 18h, nous allons revenir ici pour célébrer le Seigneur avec des chantres et des groupes de louanges d'autres églises qui viendront. Et ensemble, nous allons continuer à élever le trône, l'autel de l'Éternel dans ce quartier et dans ce pays. Amen. Amen. Nous allons parler de la louange et de l'adoration, particulièrement de la puissance de la louange et de l'adoration. Cette semaine, Dieu nous a conduits dans le livre de Josué 6. Josué était face à un dilemme, face à un obstacle géant, les murailles de Jéricho. Mais Josué n'a pas intercédé. Josué n'est pas allé prendre les chars pour casser les murailles. Amen. Dieu a donné une instruction claire à Josué.
Et Josué a obéi, il a exécuté. Et il a vu les résultats. Amen. Et je crois, je déclare que toute cette semaine que tu as passée dans la louange et dans l'adoration, tout ce qui était obstacle devant toi tombe au nom de Jésus-Christ. Les murailles érigées depuis des milliers et des milliers d'années devant toi sont tombées au nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe ce que tes ancêtres, tes aïeux ont eu à faire, les alliances qui ont vendu la famille, et jusqu'à présent, tu subissais cela. Durant cette semaine, Dieu a tout changé. Il a tout chamboulé. Les murailles sont renversées. Les autels sont renversés. Et l'autel de l'Éternel des armées est bâti, élevé, érigé. Amen. Généralement, quand nous parlons de la louange et l'adoration, entre griffes dans l'église, nous avons notre manière de voir la louange et l'adoration. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un cours sur la louange ou l'adoration. Non. Je vais plus me concentrer sur des éléments importants dont nous avons besoin pour cette saison. Amen. Mais néanmoins, j'aimerais dire ceci, que la louange, c'est pas, ou la louange et l'adoration ne sont pas des styles de musique. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La louange et l'adoration ne sont pas des styles de musique. C'est vrai que nous avons fait de la louange des styles de musique. Non. Dans une définition terre à terre, la louange, c'est tout simplement le fait de reconnaître ce que Dieu a fait. Ce qu'il fait tout le temps. Amen. Et nous allons voir que, avant d'aller plus loin, l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est le fait de reconnaître ce qui est Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit louange, ça ne veut pas dire seulement on doit danser, on doit sauter. Et quand on dit adoration, c'est là où on devient sérieux. On devient conscient. Bon, là on va adorer le Seigneur. Amen. Ne rentrons pas dans ça. Nous sommes une communauté sainte. Une communauté qui dépend du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Amen. C'est vrai que nous avons nos habitudes. Nous avons grandi dans ces habitudes. Alléluia. Mais en tant que chrétien et en tant que membre de la maison de Jim, nous devons toujours faire ce que la parole dit et ce que l'Esprit dit. Amen. Donc la louange, quand on dit la louange, chère chante, la louange, ce n'est pas seulement quand vous venez nous faire danser. On peut faire la louange dans le calme, dans le silence. On peut louer le Seigneur comme si on adorait entre griffes. Alléluia. Tu peux être assis et en train de louer le Seigneur. Tu peux être à genoux en train de louer le Seigneur. Tu peux être debout en train de louer le Seigneur. Tu peux t'allonger en train de louer le Seigneur. Ce qui fait la différence, ce sont les mots, les paroles que tu prononces de ta bouche. Amen. C'est pas quand Gershon joue à sa batterie et Osias est en train de te donner un rythme rapide là que tu dis que je suis en train de louer. Non. Amen. La louange et l'adoration, je dirais, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Rien que l'adoration, vous savez que tout le culte, c'est une adoration à l'Éternel. Amen. Du début jusqu'à la fin, c'est l'adoration à l'Éternel. Quand nous louons, quand on nous accueille, quand on est assis, quand on joue, quand on prend la Sainte Seine, quand on prêche, quand on danse, tout ça là, ça fait partie de l'adoration à l'Éternel. Amen. Amen. C'est bon? Ça passe? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux aussi adorer le Seigneur en dansant. Amen. Je peux danser et en train de adorer le Seigneur. Amen. Le frère comprend français? Il comprend français? Ok. Donc je peux danser et adorer le Seigneur. Je peux crier, je peux sauter tout en adorant
le Seigneur. Ça dit, c'est une position, c'est un style de vie. Et nous, en tant que fils du royaume, nous devons faire de la louange et de l'adoration notre style de vie. Pas seulement quand nous venons à l'église, pas seulement quand nous venons louer, pas seulement quand Tata Gloria prend le micro pour nous conduire. Non, que je sois à l'église, que je sois à la maison, que je sois au travail, que je sois à l'école. Et tout au long, j'ai 24 heures. Il faut que j'ai des temps de louer et d'adorer le Seigneur. Amen. Nous sommes ensemble. Donc nous comprenons tout simplement que la louange et l'adoration ne sont pas que des simples expressions émotionnelles ou religieuses. Amen. Mais ce sont des armes puissantes et spirituelles que Dieu a mis entre nos mains. Alléluia. Il y a beaucoup de combats que nous n'avons pas encore remportés jusqu'à aujourd'hui parce que nous n'utilisons pas bien les armes que Dieu a mis à notre disposition. Là où tu pries, là où tu jeûnes, là où tu cries, parfois Dieu veut tout simplement que tu commences à adorer son Saint-Nom. Parfois, il veut tout simplement que tu commences à louer son Saint-Nom. Et nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui connaissait ces choses. La plupart des grands miracles de Jésus-Christ ont été précédés par quoi? Par la louange, par l'action de grâce. Vrai ou faux? Avant de multiplier le pain, il a commencé par rendre d'abord grâce. Devant le tombeau de Lazare, Jésus-Christ a commencé par rendre d'abord grâce. Il dit quoi? Je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Tu m'as déjà exaucé. Amen. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la louange précède le miracle. La louange précède quoi? L'exaucement. C'est vrai qu'on loue pour ce que Dieu a fait, mais les hommes de foi partent plus loin. Quand tu loues Dieu, tu reconnais ce qu'il a fait. En d'autres termes, tu t'attends à ce qu'il puisse faire encore davantage. Amen. Et nous allons voir quelques points importants concernant la louange. Ce que la louange a apporté dans la vie de certaines personnes et ce que ça peut apporter dans notre vie. Nous sommes dans une semaine où nous avons dit que, je ne sais pas pour ceux qui sont là, est-ce que vous comprenez ce qui se passe autour de nous depuis un moment? Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes ici depuis le 31 mars, si je ne me trompe pas au moins. On était parti à Lomé, on est revenu. Depuis qu'on est revenu de Lomé le 31 mars, nous sommes ici. On loge ici, on dort ici, on mange ici. Donc ça veut dire que vous qui êtes à la maison là, quand vous faites vos ravitaillements, il faut envoyer pour nous ici. Amen. Quand vous faites votre marché, moi là, envoyez pour nous aussi. Alléluia. Nous sommes ici. Nous louons, nous adorons et nous prions. Pourquoi? Parce que nous voulons voir les choses bouger dans le ministère et dans chacune de nos vies. Nous ne devons pas être une église stérile où les gens viennent, louent, adorent, crient et leur vie ne change pas. Non! Il faut que ça change. Voilà pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas maison. On a maison. Nos maisons là-bas, j'étais obligé même depuis 2-3 jours, j'ai fait un tour à la maison pour essayer d'aller nettoyer. Ça fait 2 mois que je n'ai pas dormi dans ma maison. 2 mois que je n'ai pas dormi dans ma maison. C'est ici on dort. Avec les moustiques sur la natte. Pourquoi? Parce qu'on cherche quelque chose. Ce quartier ne doit plus être appelé Yenawa Fodouanto. Non! Il faut qu'on, quand on parlera de Yenawa, on parle de Yenawa, la maison de l'Éternel. Là où il y a des délivrances, là où il y a des miracles, là où il y a des signes et là où il y a des prodiges. Alléluia! Mais pour ça, il faut payer un prix. Tu ne payes pas le prix, tu ne vas pas voir le changement.
Peut-être qu'on ne voit pas encore des fruits. C'est vrai qu'on a commencé déjà à voir. Peut-être à vos yeux, vous n'avez pas encore vu. Mais ce que nous voyons là déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette semaine, nous avons voulu accélérer la cadence. Louange, adoration. Louange, adoration. Parce que la louange et l'adoration nous fait gagner en temps. Amen. En premier point, je vais parler de... Excusez pour ma voix. Excusez, vous savez qu'on a eu une semaine pas facile. Et en passant, juste remercier également pour vos prières. Cette semaine, comme vous savez, on était à Lomé, du côté de Lomé. On était parti saluer la belle famille. Tout s'est bien passé. Merci pour vos prières. Merci également pour vos contributions. Et priez pour nous. Là, le processus est lancé. Donc d'ici peu, vous aurez la date du mariage. Amen. Gloire à Jésus. Et je réitère encore mes remerciements auprès des parents. Vraiment, c'est important d'avoir des bons parents. Amen. En tout cas, ils n'ont ménagé aucun effort. Et voilà. C'est extraordinaire. En tout cas, ceux qui étaient présents savent de quoi je parle. Tonton Georges, que Dieu te bénisse. Vraiment, que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse aussi tonton Femi qui a su bien garder la maison. God bless you. Amen. Et que Dieu bénisse tout le monde. Au premier point, nous allons parler de la louange. Quand nous louons et nous adorons, nous attirons la présence de Dieu. Amen. Parce que le psalmiste dit dans Psaume 22, le verset 4, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Quand on loue Dieu, c'est-à-dire, Dieu n'envoie pas seulement les anges. Il y a des prières, quand tu pries, Dieu envoie l'ange. Mais va répondre à la prière. Va faire ceci. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu loues Dieu et quand tu adores Dieu, sincèrement, il descend et il siège au milieu de ta louange. Et cette semaine, nous avons voulu voir Dieu siéger au milieu de nous. Siéger au milieu de Yenawa. Nous sommes en pleine guerre. Une guerre qui n'est pas physique, mais qui est spirituelle. Vous savez, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et là où il y a Dieu, les ténèbres ne peuvent pas régner. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On ne peut pas avoir une église ici et autour de nous, les fétiches continuent à travailler. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu ne peut pas être présent quelque part. Même quand on avait volé l'arche de l'Éternel auprès des Philistins, les Philistins, vous vous souvenez? Quand on l'a mis dans la même pièce que Dagon, leur Dieu s'est fait quoi? Il s'est prosterné devant l'arche de l'Éternel. L'idole s'est prosterné devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne peut pas servir, louer, adorer le Dieu vivant en ces lieux et que les faux dieux puissent prospérer. Non. Non. Dans ce que notre Dieu n'est pas vivant. Et cette semaine, nous étions dans cette position. On n'a pas forcément élevé nos voix pour déclarer, réclamer certaines choses. Mais on dit que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Toutes les louanges que nous avons élevées en ces lieux, Dieu a siégé au milieu de nous. Et je vous assure, ceux qui ont les yeux pour voir ont vu. Amen. Amen. Ceux qui ont les yeux pour voir ont vu. Et nous allons continuer à voir ce que Dieu va encore faire. Amen. Donc là où on adore et on loue le Seigneur,
Dieu est tout simplement honoré. Amen. Pourquoi c'est important? Parce que la louange nous fait passer de la connaissance de Dieu à la relation avec lui. On connaît Dieu, mais quand on se met à le louer, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Et quand il descend, il vient communier avec nous. Et là, on parle de quoi? De relation. Amen. Donc rien que à cause de ce point, tu dois faire de la louange et de l'adoration ta priorité. Dans ta maison, il faut avoir des temps de louange et d'adoration où tu loues Dieu. Que tu aies le gari ou pas, qu'il y ait la pâte ou pas, loue Dieu. Sa présence me suffit. Alléluia. Et deuxièmement, je dirais que la louange est une arme de guerre. Il y a des combats que nous n'avons pas encore remportés parce que on n'a pas encore essayé le fusil qu'on appelle louange. Nous, on sait juste intercéder. Chabrado, seka, parler en langue. Je te lis, je te chasse. Et à un moment donné, là, il faut... Jusqu'à d'autres personnes qui disent, Satan, je te tue. Tu ne peux pas tuer Satan. Jamais. Si tu dis ça dans des prières, là, il ne faut plus dire ça. Hein? C'est contredire la Bible. Hein? On ne peut pas tuer Satan. Satan a son sort qui l'attend. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Hein? Oui, tu peux lier et chasser. Envoyer dans les lieux arides. Mais pas tuer. Tu ne peux pas tuer. C'est un esprit. Tu vas lui tuer comme moi-même. Amen. Je te lie et je te tue. Et tu vas l'enterrer où? Hein? Ah. J'aimerais que nous puissions lire un passage dans 2 Chroniques, le verset 20. 2 Chroniques chapitre 20. À partir du verset 20. Oui. Amen. Donc nous voyons le peuple d'Israël avec le roi Josaphat qui partait en guerre. Il y avait une guerre. Les Moabites. Quand on parle des peuples de Séhir, on parle de qui? On parle des Dômes. On parle des descendants de Ésaü qui ne cessaient de persécuter Israël. Mais Josaphat ne voulait pas aller en guerre pour aller en guerre. Il a dû consulter Dieu d'abord. Je pars en guerre, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment aller combattre? Le problème aujourd'hui, nous menons une vie chrétienne, nous menons des combats sans demander la stratégie à Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas seulement été donné pour parler en langue, pour toucher les gens, les faire tomber,
pour chasser les démons. Non. On l'appelle quoi? Conseiller. Il est le conseiller. Jésus-Christ dit que je vous enverrai un autre consolateur. Non seulement être consolateur, on parle de paraclet, on parle de conseiller. C'est-à-dire, il est là pour nous conseiller, il est là pour nous instruire. Nous ne pouvons pas mener une guerre spirituelle sans l'aval ou l'appui du Saint-Esprit. Avant de t'engager dans un combat, assure-toi que tu as reçu les instructions de la part de Dieu venant du Saint-Esprit. Amen. Parce que là où tu vas te mettre peut-être à aller crier, lier, parfois Dieu te demande tout simplement d'aller adorer son Saint-Nom. Et c'est fait. Josaphat l'a fait. C'est pas que Israël n'avait pas d'armée. Israël avait une armée. Et Israël, tout le monde savait qu'Israël avait une puissante armée. Israël avait déjà remporté des batailles, des victoires. Mais pourquoi cette fois-ci, on leur dit, vous partez en guerre, mettez les chantres devant. Qui peut faire ça? Tu pars en guerre, les autres ont les armes, on te dit, toi, mets juste les chantres devant, commencez à chanter. Donc, on voit Meshach avec sa guitare devant, Osias, Tata Glo en train de chanter, et devant, nous avons toute une armée avec les fusils. Qui peut faire ça? Hein? Il faut faire confiance en Dieu et croire en sa parole. Le roi Josaphat a cru en la parole de Dieu. Il a mis les chantres devant. Et les chantres ont commencé à chanter. Et on nous dit quoi? À partir du verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus à cause de la louange. La louange est une arme puissante. La louange a mélangé les ennemis d'Israël, a terrassé les ennemis d'Israël. Nous limitons souvent la louange juste pour les temps où nous passons à l'église. Je viens en loue. Bon, on a une réunion, louant, adorant le Seigneur. Non. Commençons à voir la louange comme une solution à nos problèmes. Comme une arme puissante à utiliser. Commençons à faire de la louange et l'adoration notre style de vie. Et là, nous voyons que Josaphat a remporté la bataille sans contact humain. Ils n'ont pas touché leurs ennemis. Ils ont tout simplement chanté, loué. Et c'est ce que nous avons fait cette semaine. À midi, à 18h, à minuit, à 6h, nous étions en train de louer le Seigneur. Pendant que nous étions en train de louer, Dieu était en train de mélanger nos ennemis comme ça. Il mélangeait tes ennemis. Il mélangeait tes ennemis. Il mélangeait les faux dieux. Il mélangeait les autels érigés, élevés, qui gardent cet endroit dans l'obscurité. Il est en train de mélanger tout simplement. On n'a pas encore vu avec nos yeux, mais nos yeux physiques, spirituels, même si on n'a pas vu, nous croyons que Dieu a mélangé ces faux dieux. Dans peu de temps, ceux qui venaient pour chercher les solutions de ces endroits, ils vont courir ici. Trouver les solutions, trouver la guérison, trouver la prospérité. Alléluia. La louange est une arme de guerre spirituelle. Et nous devons vraiment être des personnes spirituelles. J'ai parlé également des murailles de Jéricho. Nous voyons ici aussi par la louange, par les cris,
par la trompette, les murailles de Jéricho sont tombées. Est-ce qu'on peut lire Josué 6, 20? Josué 6, 20. Alléluia. Amen. 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 Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris. Et la muraille s'écroula. Amen. Et la muraille s'écroula par des cris, par le son de la trompette. Les murailles s'écroula. Si vous vous souvenez, le premier jour que nous avons commencé la louange et l'adoration pour ces 7 jours, à minuit, le lundi à minuit, pendant on a loué et adoré, le docteur a soufflé la trompette pendant 7 fois. Vous vous souvenez? Et la bonne nouvelle, c'est que quand il a soufflé les 7 fois, les murailles qui étaient devant toi sont tombées. Et nous croyons que ce quartier est comme Jéricho. Alléluia. C'est barricadé de partout. Pour ceux qui ne le savent pas, que ce soit du quartier, à côté, il y a un hôtel. En face, il y a un hôtel. Ici, il y a un hôtel. Derrière ici, il y a un hôtel. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme Jéricho. Mais nous croyons que depuis le premier jour, dès le premier jour, que la trompette a été soufflée 7 fois, les murailles sont tombées. Non seulement pour ces lieux, mais les murailles de ta vie également sont tombées. Les murailles de ta famille sont tombées. Les murailles de tes activités, de tes affaires, les murailles sont tombées. Ne vous inquiétez pas, on va louer et on va crier tout à l'heure. Amen. Un autre point, j'aimerais dire que la louange brise les chaînes et ouvre les portes. Nous partons dans le livre de Actes. Acte 16, à partir du verset 25 à 26. Là, nous voyons Paul et Silas dans la prison. Paul et Silas sont arrêtés, ils sont enchaînés, on les a enfermés. Au lieu de se lamenter, au lieu de crier ou d'accuser Dieu comme on aime faire, pourquoi tu m'as abandonné? C'est pour toi que je suis dans telle situation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à louer, à prier et à louer le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous pouvons lire Acte 16, le verset 20, 25 à 26. Acte 16, verset 25 à 26. Amen. Dis avec moi, tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Louange et prière. Les chaînes sont rompues. Les portes sont ouvertes. Quand nous louons,
et adorons Dieu sincèrement, en esprit et en vérité, les portes s'ouvrent. Il y a certaines situations, elles ont juste besoin que tu commences à louer et adorer le Seigneur. Quand tu vois ta situation, tu déposes ça sur l'autel. Commence à louer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à dire, Dieu, voici la situation, mais moi je te loue. Fais comme Jésus. Seigneur, voici mon problème, mais je te remercie. Parce que je sais que tu as déjà arrangé. Je sais que tu as déjà fait. Parce que tu m'exauces toujours. Pourquoi le toujours? Pourquoi? Parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Projet de paix et non de malheur. Donc quand un malheur vient dans ma vie, je ne m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que mon Dieu a dit, il a des projets de paix et non de malheur. Quand le malheur arrive, je loue le Seigneur. J'adore le Seigneur. Quand la difficulté est là, je loue le Seigneur. J'adore le Seigneur. Parce que je sais qu'une porte va bientôt s'ouvrir. Parce que je sais que là où mon pied est attaché, bientôt cela sera rompu. Alléluia. Apprenons à louer le Seigneur. Vraiment à louer le Seigneur. Ce matin, j'aimerais juste partager avec toi ces quelques points pour t'emmener à voir les choses autrement quand tu loues le Seigneur et quand tu adores le Seigneur. Ne louons pas parce que par émotion ou par plaisir. Je veux louer, je vais danser. Ah, la louange était bonne. Et tu vas rien à changer dans ta vie, non. Quand tu loues et tu adores le Seigneur, il faut toujours avoir de l'arrière-pensée en toi. Quand je suis en train de louer Dieu, c'est-à-dire tu vois déjà la solution. Je suis en train de louer Dieu, mais je vois la solution. J'adore Dieu, mais je vois déjà la solution. Parce que mon Dieu l'a fait. Parce que quand je suis devant un problème et que je me mets à adorer Dieu, on a dit l'adoration c'est quoi? C'est de reconnaître ce qu'est Dieu. Qui est Dieu? Ce qu'il est. Et quand je reconnais que non, mon Dieu est El Rapha. Regarde, tu es devant la situation, hein? Tu es devant la maladie. Mais tu dis, oh El Rapha. Tu es devant les situations. Les sorciers t'attaquent de partout. Tu dis, tu es l'Éternel des armées. Le fait de dire juste l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Tu ne peux pas invoquer l'Éternel des armées et l'Éternel reste tranquillement. Non. Il dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi. Je suis combattu. Je dis l'Éternel des armées. Il ne pourra que s'élever et agir en ma faveur. Alléluia. Un dernier point. La louange produit la gloire. Nous repartons dans 2 Chroniques 5, le verset 13 à 14. 2 Chroniques 5. Deux Chroniques 5, le verset 13 à 14 nous dit ceci. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi,
dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père. Bon, c'est un peu long. On va... Voilà. C'est long, bon. Ça finit au niveau du chapitre 7. Attends, je suis rentré dans 6. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai pas lu le bon verset. Le verset 3, 13 à 14. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Quand nous louons et nous adorons le Seigneur de tout notre cœur, la gloire de Dieu remplit notre vie, remplit son église et remplit également Yenawa. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais juste que tu te lèves. Nous sommes à la fin, nous allons juste prendre un temps. Bien-aimés, tous ces hommes que nous avons cités dans la Bible ont expérimenté la puissance de la louange. Josaphat a expérimenté la puissance de la louange dans son combat. Josaphat a loué le Seigneur avec les chants, les adorateurs, les sacrificateurs, et il a eu la victoire par la louange. Paul et Silas dans la prison, on peut dire que c'était fini pour eux vu qu'ils étaient en prison. Mais en louant, en adorant le Seigneur, les chaînes se sont brisées. Les portes de la prison se sont ouvertes. Amen. Et Salomon, dans le temple, après avoir loué, ça c'est pendant la dédicace du temple, le fait d'avoir loué de tout son cœur, la gloire de Dieu, la nuée, c'est-à-dire quand on parle de la nuée même, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu, a fini par remplir le temple. Et tout au long de cette semaine, nous avons loué le Seigneur. Nous avons adoré le Seigneur. Nous avons élevé le Seigneur. Et nous croyons tout simplement que sa gloire a rempli ces lieux. Sa gloire a rempli nos vies. Sa gloire a rempli ce quartier. Et nous allons voir comment les choses vont commencer à se manifester dans nos vies et dans ce quartier. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses commencer tout simplement à louer le Seigneur avec tes propres mots. J'ai dit que louer, ce n'est pas seulement danser, sauter, mais tu peux commencer à louer Dieu avec tes paroles. Oh, Jésus pouvait dire devant le tombeau de Lazare, je te remercie parce que je sais que tu m'as exaucé. Tu m'exauces toujours. Et nous avons vu ce qui s'est passé après. Après la louange vient le miracle. C'est vrai que nous louons parce que Dieu a fait. Mais quand nous louons, Dieu fait encore davantage. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix pour louer le Seigneur? Les bras sous
Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur. Tu nous as fait du bien.